C'est le gouffre de Padirac. Non. Si. Oh, bah alors ça c'est beau ça. Pour Lulu, la descente dans le gouffre sera possible grâce à l'association Portez-moi pour un rêve, qui réunit ambulanciers, pompiers et rugbyman autour d'un slogan: rendre l'inaccessible accessible. Pour la première fois, un fauteuil roulant va aller au plus profond du gouffre. Aucun fauteuil n'a encore posé les roues si loin. Il y a une équipe qui nous attend. Je vois des personnes. Ouais, ça a l'air d'être pour nous ça. Bonjour. Bonjour. Et ben voilà, je vous présente Lulu. Bonjour Lucie. Salut. Nicolas, donc qui nous a organisé cette visite dans le gouffre de Padirac. C'est-à-dire ultra accessible le gouffre. Il y a juste à pousser le fauteuil et c'est tout bon. Ouais, Voilà. le gouffre, il est tellement accessible aux fauteuils roulants qu'ils sont obligés d'être 4 pour te porter comme ça à l'intérieur. Bon, moi je vais me faire soulever comme on dit. Hein. Wow. C'est quoi cet endroit? Ah, c'est magnifique, hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est vertigineux quoi. Tu te sens tout petit? Eh oui. Lucie, on est dans Jurassic Park là. Mais c'est tellement ça en fait. Là, on est à 50 mètres sous le niveau de la surface. Ok. Et on va descendre à 103 mètres plus bas. Ah ouais. Là, ça va être le premier transfert. Ok. Voilà. Attention pour deux. le vent. Attention les tibias. Ça va Lucie? Ouais, ça va. C'est quoi le principe de cette chaise? Alors ça, c'est une chaise à chenille électrique. Ça permet de faire aucun effort. T'as plus à porter. Ça va tout seul. La chaise descend toute seule les marches? Elle descend toute seule là. T'as des chenilles ici. Ah ouais. Et ça roule. Ça va basculer en arrière du coup. Ok. J'ai peur que ça vienne. Allez Lulu, c'est parti. Vas-y, vas-y. Mais c'est un délire. Mais il te faut ça pour chez toi. J'ai pas escalier. Et voilà. C'est parti. Ah, c'est beau. Je pense que t'as la meilleure vue en fait. C'est grave. Incroyable. C'est bon, tu peux redresser. C'était pas trop long. Oh, c'est cool. C'était bien? T'as flippé un peu, c'est tout. Ouais, c'est super. J'angoisse un peu. Pourquoi? Parce qu'on est sous la terre. Ouais. Moi, le seul sous la terre que je fais, c'est dans le tunnel sous la Manche avec du champagne, tu vois. Mais je crois que j'aime bien ça. Ouais. Et il faut lui mettre la capuche à partir de maintenant. Parce que là, on va la mettre sur le bateau. Le bateau. Le bateau. Il n'y a que moi qui suis en crise d'angoisse. Bah ouais, nous on est détendus, tout va bien. Quelqu'un est en crise d'angoisse? Franchement, ça va. Bah écoute, pour te définir mon état, j'ai chaud. Ça me fait peur. En 7 voyages à travers le monde, c'est la première fois que j'ai peur. C'est vrai? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est le fait de... Je suis enfermée. Moi je suis à l'aise. J'ai fait 2 fois Fort Boyard. Tu veux, il peut même y avoir des nains qui sortent là et tout, je suis à l'aise. Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Non. Restez à côté de moi, c'est bien. Ah, je suis là, mais de toute façon, je suis là. C'est juste que je suis assis parce que Voilà. on peut rien faire à part avancer, Ouais. calmement. Ouais. Et tout va bien se passer. On va revoir le jour. Alors on va revoir le jour. Non, c'est pas encore. Normalement oui. C'est prévu, quoi. Suis la lumière, Lucie. Suis la Ouais, suis lumière. la lumière, Lucie. Ok, arrête. C'est un entraînement. Je me sens extrêmement privilégiée. C'est ça que je me dis, je ne peux pas me permettre de faire la chochotte et d'angoisser. J'ai des gens qui me portent, qui prennent soin de moi
et qui m'emmène dans un endroit que j'aurais jamais pu voir. Donc je ne peux pas me permettre de dire « Ah, j'ai peur ». J'ai un peu peur quand même. Alors là, on passe sur un passage très très étroit. Ça peut pas passer en fauteuil roulant. Et du coup, vous allez porter jusqu'en haut. On va porter maintenant. Donc là, c'était l'échauffement, quoi. Voilà. Lucie est la première personne en fauteuil roulant à venir jusqu'ici. Waouh! Elle n'était pas la première personne à avoir marché sur la Lune, mais c'est la première personne à être arrivée aussi loin dans le gouffre de Padirac. Et c'est pas terminé. Hein. C'est important de bien contracter son périnée. Ah mince, c'est ça les cuites alors. Magique. Alors toi, t'es magique. Ça va, Lulu? Mais je sais pas. Enlevez-moi toute responsabilité, là. Moi, je voulais pas venir. Tu peux baisser un petit peu maintenant, je pense. Voilà. J'ai pas envie qu'elle bascule, ça pourrait arriver à n'importe quel moment. Ah, je crois que c'est le plus bel endroit. Là. Non mais c'est incroyable. Mais c'est tellement beau. Tu veux qu'on la pose un petit peu, qu'elle regarde? Allez. Ah ouais. Ça fout le vertige un peu. Hein. Un peu, ouais. Tu pensais un jour aller comme ça au centre de la Terre? Je suis heureuse, mais je suis très émue. Ouais. On a des gens autour de nous qui ont déjà des vies hyper remplies. Quand tu es ambulancier, une fois que tu as déposé les derniers patients à l'hosto, tu as juste envie de rentrer chez toi. Tu as déjà une vie intense, tu vois des choses hyper dures dans ton quotidien, dans ton boulot. Et en fait, leur sens de décompression, c'est de faire visiter des choses incroyables à des gens qui ne pourraient pas le faire et qui, du coup, donnent encore de leur personne. Et moi, ça me touche énormément. Des gens qui me donnent autant, en fait, ça me... C'est pas un miracle, hein. C'est réparer une injustice, c'est du bon sens tout ce qu'on fait. C'est une lutte totale contre l'isolement, l'exclusion, la mort sociale. On essaye de tout faire, parce que l'injustice, elle est terrible. J'ai été aidant pendant 10 ans. Alors, j'étais pas un super aidant. Ma maman a eu un cancer. Au même moment, j'ai ma tante qui avait un cancer aussi. Et juste avant, je venais de perdre ma grand-mère. Donc, j'ai toujours connu ça. J'étais pas à la hauteur. Parce que le mari de Lucie, par exemple, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est au quotidien qu'il fait ça. Nous, c'est une petite visite comme ça. Lui, c'est tous les jours. Ouais. Ça, moi, j'ai pas su le faire. Donc, j'essaie d'apporter ce que j'ai pas pu faire pour mes proches. Et petit à petit, j'ai commencé tout seul. Puis après, il y a un copain qui est venu, puis un autre. Et aujourd'hui, on a une équipe et en tout, il y a une 50aine de bénévoles. Et on part dans l'aventure comme ça. Et c'est des choses, mais c'est incroyable, tout simplement. Il a les yeux qui piquent, le pompier derrière. Hein. Il est fragile, en fait. Merci infiniment à toutes et tous d'avoir rendu ça possible. Et nous, on va repartir avec elle, parce que vous n'allez pas la garder quand même. À moins que vous insistiez, auquel cas on vous la laisse. Je crois qu'il insiste. Ouais, ils n'ont pas l'air d'insister non plus. Hein. Allez, je reprends les commandes et c'est parti. Après cet incroyable voyage au centre de la Terre, nous regagnons la lumière et mettons le cap sur les plages de l'Atlantique.